Bonjour à tous, je suis Perly Marteau, diététicienne nutritionniste et coach sportif. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment perdre du poids durablement et surtout efficacement. Alors, vous savez que pour maintenir votre corps en état, vous avez besoin de tant de kilocalories par jour. C'est donc mathématique. Pour perdre 1 kg par mois, vous allez devoir diminuer votre apport en énergie de 300 kilocalories. Et pour ça, vous avez deux solutions. Vous pouvez diminuer vos apports alimentaires de 300 kilocalories par jour ou alors augmenter vos dépenses énergétiques de 300 kilocalories par jour. Pour que votre régime soit efficace et durable, il va falloir jouer sur ces deux leviers à la fois. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment adapter votre apport alimentaire à un régime perte de poids. Vous le savez déjà, ce sont les trois nutriments qui apportent de l'énergie. On a les protéines, les lipides qui sont les graisses et les glucides qui sont les sucres. À cela, je vais ajouter un quatrième nutriment, ce sont les fibres. Bien qu'elles apportent un nombre très limité de calories, elles sont un atout majeur à la perte de poids. Les protéines, elles sont le principal constituant de nos muscles. Lors d'un régime amaigrissement, on va chercher à perdre de la matière grasse, normalement. Alors si l'on diminue nos apports caloriques sans distinction, l'on va bien évidemment perdre des graisses, mais aussi de nos muscles. Il va donc falloir faire très attention à bien répartir ces apports en différents nutriments. Premier point, que choisir? Lors d'un régime, il va falloir augmenter son apport en protéines afin de préserver nos muscles. C'est ce que l'on appelle une alimentation hyperprotéinée. Comme vous le savez, ou pas, les protéines sont composées d'acides aminés. Ça ressemble un peu à des grands colliers de perles roulés en boule. Certains de ces acides aminés ont des actions importantes. Ils favorisent la synthèse des protéines, l'élasticité des tissus, de la peau et la fonte des graisses. Les acides aminés qui nous intéressent se retrouvent principalement dans les protéines d'origine animale. Mais attention, dans ces produits, il y a souvent de nombreuses graisses. Il va falloir bien les sélectionner. En premier, on favorisera les viandes de volaille. Ensuite, les poissons blancs, les œufs, notamment le blanc d'œuf, et les produits laitiers allégés. Deuxième point, comment consommer? Attention à la cuisson. Il faut favoriser les cuissons douces et longues afin de ne pas agresser les protéines et de faciliter ainsi leur digestion. Et surtout, optez pour des cuissons sans matière grasse, au four, en papillote, pochée, bouillie ou encore dans une poêle anti-adhésive. Troisième point, il est important également avec les protéines de pratiquer une activité sportive. Effectivement, le sport favorise la protéosynthèse, c'est-à-dire la fabrication de nouvelles protéines, de nouvelles fibres musculaires, ce qui limitera donc la perte de nos muscles lors de notre régime hypocalorique. Les lipides, autrement dit les graisses, bien que ce soit les nutriments les plus kilocaloriques, effectivement 1 g de lipides vous apporte 9 kilocalories, contre 4 calories apportées par 1 g de protéines ou de glucides. Cette famille contient des nutriments indispensables, c'est-à-dire que notre corps ne peut pas les fabriquer. En moyenne, 80% des lipides que nous consommons sont stockés. Les 20% restants seront utilisés comme source d'énergie par nos muscles et par notre cœur. Les graisses sont stockées dans les cellules adipeuses, autrement dit nos petits bourrelets. Ces cellules peuvent gonfler jusqu'à 100 fois leur taille. Ce sont les seules cellules visibles à l'œil nu. Le problème, c'est qu'une fois créées, ces cellules vont libérer leur graisse, se dégonfler, mais ne disparaîtront jamais. On peut dire que tout comme nos muscles, le gras a une mémoire. De ce fait, il est plus difficile pour les personnes ayant été en surpoids de maintenir leur état d'amaigrissement. Après nos petits bourrelets, c'est le cerveau, l'organe le plus riche en lipides. Ça représente 30 à 50% de son poids sec. Mais le cerveau est incapable de les utiliser comme source d'énergie. Les matières grasses vont simplement servir de vecteur à l'information. La plupart d'entre nous utilisons notre cerveau tous les jours. Et tous les jours, de nouvelles connexions sont créées. Et pour cela, le cerveau a besoin de matières grasses. Et certaines de ces graisses ne sont pas fabriquées par notre corps. Elles sont dites indispensables et doivent être apportées par notre alimentation. Ils sont au nombre de 2. On a l'acide alpha-linolénique, précurseur des oméga 3, dont le DHA et le EPA, que l'on retrouve principalement dans les graisses des poissons, et l'acide linoléique, précurseur des oméga 6. Mais attention, une consommation trop importante d'oméga 6 va inhiber la voie des oméga 3. On favorisera donc la consommation d'oméga 3. Premier point, que choisir? On favorisera les huiles riches en oméga 3, comme le colza,
l'huile de noix et l'huile de lin. Attention pour cette dernière, elle est beaucoup trop riche en oméga 3, il faut la diluer dans une autre huile, comme de l'huile d'olive. On conservera les oméga 9. Les oméga 9 se retrouvent principalement dans l'huile d'olive. Et on conservera la consommation occasionnelle de petits poissons gras qui nous apporteront les oméga 3, DHA et EPA. On limitera la consommation d'oméga 6, donc on parle de l'huile de tournesol, l'huile de soja, et on éliminera complètement la consommation de graisses saturées. On les retrouve principalement dans deux produits, les matières grasses solides comme le beurre, l'huile de coco ou la graisse de cacao et l'huile de palme. Et on éliminera bien sûr les aliments gras comme les viandes grasses, les fromages, les charcuteries, la pâtisserie, les fritures, etc. Deuxième point, comment consommer? On choisira des huiles non raffinées et de première pression à froid, tout simplement pour leur richesse en vitamines. On les conservera au frais et à l'abri de la lumière. De plus, on ne les cuira pas, on ne s'en servira uniquement qu'en assaisonnement. Les glucides. Les glucides sont la famille sur lesquelles nous allons pouvoir le plus jouer. Un peu comme les protéines, les glucides vont ressembler à des colliers de perles, plus ou moins longs. On pourra ainsi, selon leur longueur, les classer en deux différentes familles. On aura les sucres simples, composés d'une ou deux perles, ou oses, qui apportent la saveur sucrée aux aliments, et les glucides complexes, qui sont constitués de plusieurs perles, et qui sont les principaux constituants des féculents. Plus notre collier de glucides est court, plus rapide sera la digestion. Et plus rapide sera la digestion, plus vite les petites perles se retrouveront dans notre sang. Ce qui va faire grimper la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre sanguin. Pour faire simple, quand le sucre sanguin monte en flèche, par exemple après une bonne pâtisserie ou un soda sucré, le pancréas va libérer de l'insuline. Cette insuline va ordonner aux différents organes de notre corps d'absorber le sucre qui se trouve dans notre sang. Problème, rapidement le taux de sucre va diminuer, mais l'insuline sera toujours présente dans notre sang. Notre cerveau va alors nous ordonner de manger quelque chose. C'est pour cela qu'un repas un peu sucré nous ouvre l'appétit. De plus, ces grimpeurs en flèche de sucre sanguin vont fatiguer le pancréas. Et c'est comme ça qu'apparaît le diabète de type 2. Premier point, que choisir? Vous l'aurez compris, les sucres simples ont plutôt une action néfaste sur notre santé et la perte de poids. Ils sont donc à bannir de notre alimentation. Les sucres complexes ne sont en rien indispensables à notre régime alimentaire. Ils apportent près de la moitié de notre énergie journalière et constituent de ce fait le plus gros levier d'action sur la perte de poids. Il faudra donc en limiter la consommation, veiller à bien les sélectionner. Quel type de glucides, de féculents? Il faudra également privilégier les cuissons al dente, car plus vous cuisez vos féculents, plus vous diminuez la taille des colliers de perles des glucides, et plus l'impact sur votre glycémie sera important. Deuxième point, comment consommer? On favorisera les glucides associés aux fibres, soit les féculents complets. En premier, on consommera des légumes secs, du quinoa, les céréales complètes, le son, les pommes de terre. Surtout, consommez-les selon votre faim, en milieu de repas et en petite quantité. Troisième point, on remplacera donc la part des glucides par des légumes. Effectivement, appauvris en glucides et riches en fibres, ils sont un atout majeur à la perte de poids. Préférez les crus ou juste croquants afin de préserver leurs vitamines et d'apporter une certaine mâche. À savoir que les féculents complets et les légumes peuvent favoriser un petit ventre rond. Leur digestion un peu difficile va libérer les gaz qui vont un petit peu rester dans votre estomac et dans vos intestins. Pas de panique, l'effet n'est que passager, votre système digestif s'adaptera à votre nouvelle alimentation, ou si ce n'est pas le cas, vous allez sélectionner les aliments que vous tolérez le mieux et éliminer ceux qui ne le font pas. Petites astuces. Armez-vous de patience, la perte de poids c'est long, les premiers résultats ne sont pas immédiats. Une perte trop rapide va brusquer votre organisme qui, dès les premières occasions, va stocker tout ce qui passe. La reprise de poids sera encore plus importante. Évitez la sensation de faim. Être suffisamment rassasié est indispensable pour favoriser la pérennité de votre régime et maintenir des apports hypocaloriques. Mangez frais et de tout, afin de couvrir vos besoins essentiels en micronutriments, vitamines, oligo-éléments et minéraux. Vous éviterez ainsi les carences, ce qui pourrait fatiguer votre organisme. Cuisinez vous-même.
Vous verrez ainsi ce qui se cache dans vos plats et vous adopterez un rapport différent avec votre assiette. Mangez lentement. C'est seulement au bout de 20 minutes de mastication que le cerveau commence à envoyer des signaux de satiété, la sensation de ne plus avoir faim. Buvez beaucoup d'eau, non pas au repas, mais entre les repas. Ça va favoriser l'élimination et aider à stopper les fringales. On évitera de consommer trop d'eau au repas car ça va vous remplir le ventre, vous mangerez moins et vous ne tiendrez pas jusqu'au repas suivant. Faites une activité physique, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Je vais vous donner une journée type de repas que l'on peut faire lors d'un régime amaigrissement. Il est préférable de fractionner les apports alimentaires, donc de prendre un petit déjeuner avec une voire deux collations dans la journée. Tout d'abord, au lever, prenez un grand verre d'eau pour vous réhydrater. Au petit déjeuner, premièrement, une boisson chaude, sans sucre, à volonté. Ensuite, on partira sur une base de protéines, soit des œufs et ou un produit laitier 0%. Si vous avez besoin de sucrer votre produit laitier, mettez une cuillère à soupe de compote à l'intérieur. Ensuite, on partira sur un fruit. Et pour finir, si vous en avez besoin, on part sur des biscottes à la farine de seigle, type Vasa. Elles sont assez légères et apportent pas mal de mâche. Entre les repas, n'hésitez pas à consommer de l'eau minérale, de l'eau citronnée ou des infusions. Pour le midi et le soir, on partira sur la même chose. En entrée, vous prenez une crudité assaisonnée avec une huile riche en oméga 3, donc soit de l'huile de colza, de l'huile de noix ou de l'huile de lin, toujours la diluer dans une autre huile. Ensuite, on prendra 100 à 150 g de viande blanche, en premier de la volaille, du poisson blanc ou alors 2 ou 3 œufs. On accompagne sa viande de légumes vapeur, assaisonnés non pas de sel mais de poivre, d'épices, du jus de bouillon. Selon vos besoins, vos envies, votre faim, prenez un féculent complet, en premier des légumes secs, des céréales complètes, des pommes de terre, du quinoa, toujours une cuisson légère, al dente, un peu croquant sous la dent. En dessert, on prendra un produit laitier, 0%. Pareil, on met une cuillère de compote dans le yaourt si on a besoin de sucrer et un fruit si on a encore un petit peu faim. En cas de fringale et si vous avez besoin de prendre un goûter, une boisson chaude avec un fruit et un produit laitier 0%. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu ou aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vous invite également à venir me visiter sur mon site internet www.nutrix.fr. Vous trouverez de nombreux menus pour votre semaine, déclinés en différents types de régimes, normal, sans gluten, sans lactose, végétarien. Tous les menus sont accompagnés de recettes, de la liste des courses. Il y a également un programme perte de poids. Là, nous réalisons ensemble votre bilan diététique. Vous avez également un suivi hebdomadaire, un plan alimentaire avec des menus, des recettes, une liste des courses et de nombreux conseils et tutos. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!